Hello, hello! Je vous retrouve comme chaque début de mois pour vous présenter la nouvelle collection Airfelt de février. Elle est sortie mi-février. C'est la collection Elegant Mosaics et elle me fait penser cette collection à des mandalas. Ça va être très sympa pour coloriser, mais on peut faire aussi de l'embossage, beaucoup de choses avec ces dies et tampons. Vous êtes pas mal à nous avoir rejoints sur ma chaîne ces derniers temps et bien sûr je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle le fonctionnement pour ma boutique. Depuis les USA, j'envoie en enveloppe les dies et tampons pour qu'il n'y ait pas de frais de douane à l'arrivée. Donc par exemple, si votre commande comporte deux dies et un tampon, eh bien j'envoie 3 enveloppes séparées pour cette raison. Et puis je voulais aussi vous rappeler que dès 150 € d'achat, il n'y a plus la taxe. Donc, c'est quand même avantageux. Ça représente plus de 20%. Donc, je vous encourage, si vous le pouvez, à regrouper vos commandes. Les prix aux USA sont hors taxe. Et pour les commandes en dessous de 150 €, il y a cette taxe, mais elle n'y est plus au-dessus. Le code réduction du mois de mars, je donne un code chaque mois qui est différent. Le code réduction pour mars est printemps 22, donc printemps en majuscule 22 tout attaché, et vous donne droit à 15% de réduction des 160 € d'achat, donc hors réduction et hors frais de port. Vous n'aurez pas non plus la taxe. Donc voici ce code pour mars et le printemps qui revient. Le code permanent de la boutique, celui-ci est valable toute l'année. Il s'agit de Enjoy22, E-N-J-O-Y 22. Et là, vous avez 10% toute l'année pour les commandes au-dessus de 60 $. 60 $, ça représente entre 50 et 55 € environ. Donc, voilà pour les modalités d'envoi et de fonctionnement de la boutique. Pour le code aussi, je vous l'indique en barre de cette vidéo, bien sûr, et il est valable jusqu'au 31 mars, printemps 22. Donc, cette collection Elegant Mosaic, très colorée, vous le voyez. J'ai reçu 2 cartes de la part d'Airfelt et je vais vous les montrer pour que ça vous donne une idée de ce que vous allez pouvoir réaliser avec ces dies et tampons. Donc, si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Voici la première. Vous voyez, on peut tamponner, coloriser un petit peu comme on veut. Ici, c'est Happy Birthday. Il y a aussi, vous le voyez sur les images, des bordures dans ces dies et tampons. Et j'avais très hâte de les voir parce que moi, j'aime beaucoup les bordures sur des pages albums ou pour créer des pochettes. Et j'avais très hâte de les découvrir et ça répond à mes attentes. Je vais vous montrer ça. Donc, cette carte a été réalisée par Airfelt. J'ai ajouté mon petit grain de sel en y mettant une jolie déco au centre. Il m'a envoyé une seconde carte. Donc, celle-ci, j'aime beaucoup parce que c'est dans mes couleurs. La seconde carte est très belle aussi, mais pour moi, le orangé, c'est moins ce que j'aime. Par contre, ici, c'est génial. Ils ont associé les dies Mosaics avec ce très beau dies. J'avais déjà fait pas mal de créations avec, il est super. Et là, ils l'ont utilisé justement pour faire un grand cercle. J'ai trouvé l'idée vraiment chouette. Et puis ici, on peut voir apparaître les bordures que l'on va trouver. Alors, j'ai réalisé moi aussi ma carte. Et vous aurez pour cette carte le tutoriel. La voici. Donc, une carte carrée. J'ai utilisé ici le Floral Mosaics en papier vélum et ma carte a beaucoup de dimensions comme vous le voyez. J'ai utilisé aussi donc ce dies-ci parce que je trouvais l'ensemble vraiment très beau et j'ai ajouté dans mes... j'ai réalisé ceci dans mes couleurs. Donc vous aurez bientôt le tutoriel
que j'ai réalisé pour vous. Je n'ai pas ajouté de fleurs parce que la mosaïque en elle-même, ça fait déjà une carte bien chargée, c'est suffisant. Donc pas de fleurs pour accorder avec cette collection, en tout cas pour ma part. Donc maintenant, je vais vous montrer plus en détail ce que vous allez trouver dans les tampons et die. Il y a 3 sortes. Et j'ai utilisé le papier Airfelt qui est très coloré. Dans les papiers Airfelt, alors je ne les mets pas dans ma boutique, mais si vous avez des demandes, vous pouvez m'envoyer un message. Il est donc très coloré. Je vais vous le montrer quand même pour que vous ayez une idée de ce que vous allez pouvoir faire avec les dies et tampons. Donc vous voyez ici, on retrouve les dessins des bordures qu'on va trouver dedans. Et là, évidemment, les motifs de mosaïque. Vraiment, vraiment, ça me fait penser à des mandalas. Il y a un certain temps, je m'amusais à en faire et j'aimais beaucoup. C'est relaxant. Et là, eh bien, je trouve ça super de pouvoir le faire avec cette collection. Donc ici, on retrouve un des dies et tampons et la très jolie bordure que je vais vous montrer ici. De jolis dessins, j'aime beaucoup cette page-ci et je me dis que pour faire je l'utilise d'ailleurs en petit sur ma carte, vous voyez, mais pour faire comment on dit, un canevas, ou ça peut être très très sympa comme base. Ici on retrouve aussi une des bandes et voilà ce qu'on va avoir pour les tampons. Et dies, donc ces 2 choses-ci, alors là c'est très coloré, mais selon les couleurs que vous allez utiliser, eh bien vous pourrez faire quelque chose de plus doux, comme je l'ai fait sur ma carte en utilisant des couleurs plus pastel. Donc je vais maintenant vous montrer ces dies et tampons. Alors tout d'abord nous avons le Elegant Mosaics, donc tampon et dies assortis, et vous voyez le tampon est assez grand, très très détaillé, et voilà la bordure que l'on va avoir. Et donc si je tamponne ma bordure dans les 2 sens, eh bien on va pouvoir avoir ceci. Donc en tamponnant d'un sens et puis de l'autre, on va avoir quelque chose comme ceci. Ça va être très joli, mais on peut aussi l'utiliser juste dans un seul sens. Donc ici j'ai découpé les papiers pour vous montrer directement dans le papier Airfelt, mais si vous tamponnez avec de l'encre Stazone pour que les couleurs ne se mélangent pas, eh bien vous pourrez ensuite coloriser avec des feutres et réaliser quelque chose comme ceci. On a des cœurs à l'intérieur, et puis dans la série de dies qui est assortie, il y en a plusieurs, il y en a 5. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir venir prendre des parties. Donc on peut prendre la mosaïque, elle est ici. On va pouvoir détourer la mosaïque entière, mais on va pouvoir venir prendre des parties avec, vous voyez ici, si je veux juste l'intérieur, hop, je vais avoir ceci. Je peux aussi prendre juste le milieu, et là on a ceci, et puis ici, je peux venir prendre juste cette partie. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir plusieurs dies? Eh bien, c'est parce que en mettant de la mousse à l'arrière, on va pouvoir avoir quelque chose de dimensionnel, comme je l'ai fait sur ma carte. Vous voyez, j'ai mis de la dimension. Sur la carte Airfelt aussi, ils en ont mis. Donc, c'est très sympa de pouvoir séparer les parties pour faire quelque chose de très joli. Donc, voilà pour cette série Elegant Mosaic. Ensuite, on va trouver, et je l'aime beaucoup celle-ci, c'est la Bursting Bloom. Donc, on la trouve ici, pareil, 5 dies de tampons, et c'est le même principe. Je vais ouvrir pour vous montrer le tampon. J'aime beaucoup, beaucoup le motif. Vraiment, j'aime beaucoup. Et la bordure aussi est très belle. Donc là, vous voyez, en tamponnant et en colorisant, on va obtenir ceci.
Et pareil, je peux séparer les parties. Avoir juste ça. Venir mettre ça en rehaussant sur le milieu. Et hop, on continue de rehausser. Voilà les différentes parties que l'on va pouvoir séparer pour ce motif-ci. Et puis pour finir, il reste le floral mosaïque. Et avec le Bursting Bloom, c'est mon préféré. Je l'ai embossé pour vous montrer. Je vais enlever ceci pour que vous puissiez mieux voir. Et là, voilà. Ça, c'est le grand tampon si on l'utilise dans son intégralité. Je vais de suite vous le montrer. Il est ici. Vous voyez des grands tampons et en colorisant, eh bien oui, vraiment, vraiment, ça me fait penser à des mandalas. Et ça va être très, très relaxant de les utiliser. Donc, le grand tampon, on a ceci. Et pareil, ensuite, avec les 5 dies, donc pareil, hein, exactement le même principe. On peut séparer les parties pour avoir juste le centre et rehausser un petit peu comme ceci. Là, je peux rehausser encore. Je peux même tourner si je veux le mettre comme ceci ou comme ceci. Et le milieu, et c'est là où sur la carte qu'Arfelt m'a envoyée, j'ai ajouté un petit bijou. J'ai trouvé ça très, très sympa. Ça met la petite touche où on pourrait mettre une petite perle ou autre. Donc voici pour le floral mosaïque. Et celui-ci, eh bien, je l'ai utilisé en tamponnant avec la Versamark et en embossant. Donc vous voyez, on peut embosser et avoir un effet pailleté. Il me reste à coloriser mon mandala. Et ici, j'ai de nouveau embossé pour pouvoir rehausser. Et pareil, le cœur aussi. Donc en embossant, vraiment, ça va être très très chouette. J'ai embossé aussi pour le floral mosaïque, la bordure. Donc en embossant, voilà ce que j'ai. Ensuite, vous voyez, on a le dies, bien sûr, qui va venir, une fois qu'on aura tamponné, qui va venir nous permettre de récupérer notre bordure. Donc, le die qui se met parfaitement. Est-ce que c'est celui-ci? Non, je me trompe, ça n'est pas celui-ci. Où est-ce qu'il est passé, mon floral mosaïque? Le voilà, donc on tamponne, on pose le die, ça part dans la machine et on récupère ceci. Je l'ai tamponné 2 fois. Ici, j'ai appliqué une mousse nouveau un petit peu métallique pour atténuer l'effet. Et regardez, si je mets les deux, donc là, j'ai juste un point de colle à mettre pour les réunir et on ne voit pas la délimitation. J'ai une bande ici de 21 cm et là ça m'intéresse beaucoup parce que 21 cm je vais pouvoir bordurer une page d'album et ça je le garde en tête parce que une de mes prochaines reliures, alors pas tout de suite mais j'ai prévu un album avec le papier Provence, ce sera après peut-être en été ou je ne sais pas trop encore quand, mais il aura cette bordure, ça c'est sûr. Je l'adore. Et sinon, on peut aussi, si on retourne et que je les superpose et que je les colle comme ceci, regardez ce que j'ai. C'est juste magnifique. Pour faire une pochette ou autre, ça va être juste sublime. Là, cette bordure, vraiment, je l'adore. On peut faire plein de choses avec et c'était vraiment celle-ci que j'attendais de voir. Donc, c'est pour ça aussi que le floral mosaïque est mon préféré. C'est surtout pour la bordure. Mais ceci dit, on peut vraiment faire de jolies choses. Et le vélum, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup utiliser le vélum parce qu'on a un effet différent et sur les fleurs encore plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quelle série vous préférez entre le Bursting Bloom, le Elegant Mosaïque ou le Floral Mosaïque. Ils sont tous les trois très beaux, mais vraiment, comme je vous dis, ma préférence va sur le floral mosaïque pour cette bordure et vous la retrouverez pour sûr dans un de mes tutos comme je viens de vous le dire. Donc je vous rappelle, le code pour la promo de mars est
printemps 22, 15% de réduction des 160 € d'achat. Je vous laisse pour ce haul aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine, de belles réalisations scrap. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe que j'ai créé qui s'appelle Hélène Scrap World, où les scrap copines partagent leurs réalisations, Airfelt ou autres, hein, et venez nous rejoindre, vous y verrez beaucoup de jolies choses. Je vous souhaite donc une très belle semaine et je vous fais plein de gros scrap bisous. À bientôt, ciao ciao.